Le bon fonctionnement du corps dépend de ce que nous mangeons tous les jours. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la nutrition. Un peu comme pour paraphraser ce qu'a dit l'invité que nous avons reçu récemment dans un autre numéro de Minute Santé. Elle a dit tiens, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Aujourd'hui, on va parler de comment être en bonne santé ou comment maintenir son corps en forme par l'alimentation. Bienvenue dans votre magazine Minute Santé. Ça va encore parler nutrition dans ce nouveau numéro de votre magazine Minute Santé. Comment maintenir l'équilibre ou le bon fonctionnement du corps humain. On en parle avec une nutritionniste encore et toujours. Elle s'appelle Marlène Mouangué, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci. En forme madame? Très bien. J'ai une question de curiosité, Oui. Curiosité pour commencer. Que veut dire pour vous être en bonne santé? D'abord, la santé en soi, elle est définie comme l'état, le bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en l'absence d'une maladie ou d'infirmité. Ça, c'est la définition que nous avons de l'OMS qui est l'Organisation mondiale de la santé. Alors, de manière générale, qu'est-ce qu'il faut manger pour être en bonne santé, pour maintenir l'équilibre dans le corps humain? Qu'est-ce qu'il faut manger généralement? Ce que nous devons savoir dans l'alimentation, les aliments sont regroupés en trois groupes. Nous avons les aliments énergétiques, nous avons les aliments constructeurs et nous avons les aliments protecteurs. Les aliments énergétiques, ce sont les aliments qui nous apportent une grande partie d'énergie. Et dans ces aliments, les nutriments phares sont les glucides et les lipides. Les glucides, on en trouve principalement dans les céréales ou encore, si je peux dire, les aliments de base où nous avons le foufou, le riz, les pommes de terre, les pâtes, le pain. Et les lipides, ce sont des corps gras. Nous avons le beurre, nous avons la margarine et l'huile qu'on utilise pour la cuisson des aliments. Là, ça renferme les aliments énergétiques. Et en ce qui concerne les aliments constructeurs, les nutriments phares, c'est la protéine. Alors, les protéines, on en trouve principalement dans les viandes, dans les poissons, dans les légumineuses. Et les protéines participent à la construction du corps et dans la fabrication des certains enzymes. Et puis nous avons les aliments protecteurs. Dans les aliments protecteurs, comme le mot le dit bien, la protection du corps, nous avons les fruits et les légumes. Et les nutriments phares sont les vitamines, les minéraux et les antioxydants. Ok, donc il faut manger tout ça. Il faut manger tout ça. Voilà. Pour bien manger, il faut renfermer les domicile, ça. J'ai comme l'impression. Pour bien manger, il faut renfermer les trois groupes d'aliments pour bien manger. Parce que tous ces aliments que nous avons, par exemple, je prends l'exemple du foufou, les légumes et le poisson, ça se complète. Ce que nous avons dans le maïs n'est pas contenu dans les légumes. Ce que nous avons dans le poisson, il n'y en a pas dans les légumes. D'où nous devons faire cette association pour réunir tous les trois groupes d'aliments afin de bénéficier des nutriments contenus dans ces aliments-là. Oui. C'est pas facile, on va s'adapter. Non, c'est facile. Non, c'est facile. Je donne un exemple. À la maison, il y a certaines personnes qui ont quand même du mal. On rencontre des gens qui disent que moi, je n'aime pas manger les légumes. Et tu dis pourquoi non, je n'aime pas. Mais tu te fais du mal à toi-même. Parce que dans les légumes ou encore dans ces fruits-là, nous avons des vitamines, comme j'ai dit bien avant, nous avons des minéraux, nous avons des antioxydants. Ça participe au bon fonctionnement de l'organisme. Je prends un exemple. La vitamine A que l'on trouve dans certains légumes et surtout dans les fruits, rouges ou encore dans les fruits qui ont une couleur un peu plus prononcée orange. Alors ça participe, ça protège l'œil humain. Alors lorsque tu n'aimes pas les fruits, dis-moi où est-ce que tu auras cette vitamine A là? Où est-ce que tu l'auras?
Donc, il faut chercher à associer tous les 3 groupes d'aliments. Donc, à la maison, lorsqu'il faut faire la cuisine, il faudrait qu'il y ait le foufou, il faudrait qu'il y ait des légumes, il faudrait qu'il y ait du poisson et aussi ajouter les fruits. Pourquoi on insiste beaucoup sur les fruits? Parce que dans la cuisson des aliments, lorsqu'on cuit les aliments, certains vitamines sont tellement sensibles à la chaleur et ils meurent facilement. Or, les fruits, on peut en manger crus. Selon nous d'abord, en tant que Bantou, on a du mal à manger de légumes crus. Nous, il faut les cuire. Il faudrait que ça prenne 1 heure, 45 minutes au feu. Et rassurez-vous qu'il y a des nutriments qui vont mourir. Alors, il faut quand même en chercher dans les légumes et plutôt dans les fruits, parce qu'on peut avoir des fruits et on peut facilement manger le monde cru. La tomate, par exemple, pour certains, bon, ça passe pas. Oui, la tomate, pour certains, ça passe pas. La tomate crue. Hein. Oui, si je peux dire la tomate qui n'est pas passée par la cuisson. Par la cuisson, exactement. Oui, ça ne passe pas pour certains, oui, mais vous pouvez associer autre chose. Il y a d'autres fruits, il y en a tellement beaucoup. Moi, je dis que Dieu a béni le Congo parce que dans chaque saison, nous avons des fruits. Il y a la papaye, nous avons, comment ça s'appelle, l'ananas, il y a la banane, toutes ces choses-là. Il faut en bénéficier. Tu as 1000 francs, tu as 2000 francs, 3000 francs, achète. Mais les gens vont préférer aller acheter des glaces, par exemple. Non, les poceaux. Vous connaissez, non? Vous avez une idée sur ça? Ah, les poceaux? Oui. Oui. Ça a un goût là délicieux, apparemment. Ah oui, Selon certaines bouches, c'est pas moi. Ah oui, hein, parce qu'ils mettent beaucoup de choses et tout. Oui, un peu de piment là, ça fait du bien aussi. Or, vous avez la possibilité avec un 3 000 francs, 4 000 francs pour vous-même d'acheter quelque chose de bon qui bénéficie à votre bien-être. Donc, il est très important pour moi, je dis, de regrouper les 3 groupes d'aliments afin de maintenir son corps et d'avoir une bonne santé. Très bien, on va parler des aliments à manger selon les différentes étapes dans une journée, par exemple. Oui. Quels sont les aliments qu'on doit manger le matin? C'est-à-dire lors du déjeuner. On mange quoi lors du déjeuner? On mange quoi à midi lors du dîner? Et on mange quoi le soir lors du souper? Est-ce qu'on peut les catégoriser? C'est possible? Ok. Par exemple, nous avons le matin, le repas du matin s'appelle le petit déjeuner. À midi, c'est le déjeuner. Et le soir, c'est le dîner. Ok. Alors, il n'y a pas de souper cette fois? Oui. Bon, il y a aussi le souper. Et puis, voilà, donc avec le petit déjeuner, d'abord, le corps a eu un moment de jeûne. Durant la nuit, on s'est endormi, on n'a pas mangé. Et lorsqu'on se réveille, c'est très important de ravitailler l'organisme parce que le cerveau a besoin de bien fonctionner. Pour que le cerveau fonctionne bien, il faudrait qu'il mange. Alors, toi, ce que toi tu veux manger, je prends un exemple, il y a de ceux qui prennent par exemple leur petit déjeuner avec le pain, ça peut être le croissant, les autres ce sont des biscuits, parce que toi tu aimes ça. Tu te dis non, moi je préfère manger, je préfère prendre le croissant ou le pain, mais l'organisme a besoin de ce qui est contenu dans ce pain-là ou dans le croissant. Or, le cerveau, pour bien fonctionner, il lui faut le glucose. Ça, c'est le matin? Le matin, pour bien fonctionner. Le cerveau, il lui faut le glucose. Alors, le matin, tu te réveilles, tu fais ton petit déjeuner. Par exemple, s'il est composé du pain, il faudrait qu'il y ait un produit laitier, il faudrait qu'il y ait des fruits, il faudrait qu'il y ait un apport en protéines, par exemple. Ça peut être les charcuteries ou encore le beurre de cacahuète, qui est aussi riche en protéines. Ça dépend d'une personne à une autre. Et là, j'aimerais ouvrir une parenthèse. C'est ce que nous avons connu des Blancs. Ça, c'est la civilisation. Hein. Ça, c'est la civilisation. Il faudrait dire que nos ancêtres dans le village ne savaient pas faire ce pain-là ou encore le produit laitier. Il faudrait qu'il y ait ça et tout, un peu de sucre. Alors, il faudra dire qu'avec nos ancêtres, peut-être qu'ils pouvaient se réveiller le matin, il prend le manioc bouilli par exemple, avec des cacahuètes, il boit de l'eau pour démarrer une journée. Alors, pour moi, je dirais que le petit déjeuner, ça dépend d'une culture à une autre.
Parce que vous n'allez pas me dire que lorsque nos ancêtres fait manger comme cela, qu'ils étaient malnutris, ils n'étaient pas en bonne santé. Non, ils parvenaient à fournir de l'énergie. Lorsqu'ils partaient au champ, ils parvenaient à bien travailler. Donc, le plus important, c'est de bien nourrir son cerveau, parce que comme je disais que le manioc, dans le manioc nous avons des glucides. Alors ces glucides là vont aussi aider notre cerveau à bien fonctionner, ou encore dans le maïs bouilli que nos ancêtres pouvaient manger le matin avec des cacahuètes, pardon, ils prenaient de l'eau et tout, qui sont très importants pour l'organisme. Et surtout, j'aimerais ajouter un autre point, que le matin, c'est aussi important de démarrer la journée avec une boisson chaude, parce que cela permet de démarrer le métabolisme. Okay. Le métabolisme qui était endormi, lorsque vous prenez cette boisson chaude-là, ça permet de démarrer le métabolisme afin de vous aider à bien digérer les aliments que vous allez consommer tout au long de la journée. Donc, le petit déjeuner est très important, parce que si vous ne prenez pas le petit déjeuner, vous aurez du mal à fournir un travail et vous aurez des effets désagréables tels que l'hypoglycémie ou encore la fatigue, du mal à réfléchir. Il y a certains étudiants ou élèves qui n'ont rien pris à la maison. Lorsqu'ils arrivent en classe, parfois c'est la somnolence, tu dors. Peut-être tu te dis, non, je n'ai pas bien dormi. Non, ce sont les effets le fait de ne pas bien nourrir son cerveau. Et ça se manifeste par cette somnolence-là, ou encore l'hypoglycémie. Et surtout, l'hypoglycémie peut t'emmener à l'hôpital. Ça va demander à ce qu'on te donne quelque chose. Tu dois prendre ceci, cela et tout. Et lorsqu'on saute encore son petit déjeuner, vous serrez, l'organisme va directement vous diriger vers les aliments encore plus sucrés. Là, c'est naturel, c'est comme ça, parce que vous devez vous ravitailler directement. Oui, oui. Vous devez vous ravitailler directement. Alors, il faudra savoir que les aliments sucrés, trop sucrés, ne sont pas bons pour l'organisme. Et surtout lorsque nous voyons des gens tout le temps boire les boissons sucrées, gazeuses, ils prennent les boissons sucrées gazeuses. Et puis chez nous ici, entre guillemets, ils disent que c'est un jus. C'est pas du jus. Mais le matin, vous nous avez conseillé de commencer par une boisson chaude. Oui. Bon, on écarte l'eau d'abord. Oui. C'est vrai que c'est une boisson chaude, l'eau plate, oui. Mais bon, on peut prendre aussi un jus, ça dépend. C'est pas grave. Non, bien sûr, non. Je ne sais pas si j'ai compris ce que j'ai dit. J'ai dit que lorsque vous sautez le petit déjeuner le matin, l'organisme va vous tourner directement vers ce qui est sucré. Oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous allez remarquer que si vous ne mangez pas le matin, peut-être arrivé vers 10h, 11h, vous aurez envie de prendre même un biscuit avec une boisson sucrée gazeuse, de prendre des cakes. Tout ça, ce sont des aliments très sucrés qui ne sont pas bons pour l'organisme. Oui. Or, ou encore, j'avais oublié un point, ce qui est plus conseillé. Lorsque vous prenez votre petit déjeuner le matin, il faut qu'il y ait le pain complet. Pourquoi le pain complet? Le pain complet, c'est un pain qui est fait avec plusieurs céréales, donc c'est un pain qui est riche en fibres alimentaires. Oui. Et en ce qui concerne le déjeuner, celui de midi, il faudrait, comme j'avais dit bien avant, de regrouper tous les 3 groupes d'aliments. Pardon, avant d'aller à midi, le foufou le matin. Voilà, le foufou le matin, sans oublier qu'il y a ça arrange certaines personnes, hein, si vous ne savez pas, madame. Oui, ça arrange certaines personnes. Bon, comme j'ai dit bien avant... foufou pour l'équilibre du corps, voilà. Le matin, on prend quelque chose de lourd, quoi, et puis ça marche. Comme j'ai dit bien avant, nous sommes des Bantous. Donc, le pain, les croissants, c'est pas notre culture. Nous avons adopté la culture européenne ou encore étrangère. Alors, en tant que Bantou, comme j'avais dit, nos ancêtres, ils avaient plus préféré un exemple. Ça pouvait être le manioc, ça pouvait être le maïs bouilli le matin, ou encore ça pouvait être aussi peut-être le foufou ou encore le riz le matin. Alors, on peut consommer selon peut-être sa culture, mais ça ne doit pas être en grande quantité parce que ça va vous épuiser. Comment ça? Ça va vous épuiser tout au long de la journée. Vous ne serez pas bien. C'est ça qu'on appelle kanga journée, n'est-ce pas? Oui, justement. Ça bloque la journée. Justement, ça va vraiment bloquer la journée. Ça va vous épuiser. Vous ne saurez pas bien fournir ce travail. Est-ce que vous avez déjà remarqué, après avoir mangé une bonne quantité de foufou, vous êtes fatigué, vous avez envie de dormir? Vous avez sommeil même. Ah oui, directement. Parce que la digestion de ces aliments lourds, ça fatigue.
ça fatigue et vous allez vous endormir. Alors moi, ce que je conseillerais pour les mangeurs de foufou, vous pouvez commencer par une boisson chaude. Hein. Ça peut être une tisane et tout qu'on sort, même le thé chaud, ou encore le lait chaud, vous prenez. Ensuite, vous avez votre foufou, mais pas des quantités industrielles. C'est juste pour démarrer la journée, pas des quantités industrielles. Une quantité qui peut juste aller pour la journée, un peu de légumes, un peu de poisson, ou encore quelques ignames le matin, si vous n'aimez pas le pain, si vous n'aimez pas trop d'aliments sucrés, ou encore le pomme de terre, mais pas des quantités industrielles. Mais prenons moi le temps de prendre cette boisson chaude-là pour permettre à votre organisme de démarrer le métabolisme et de vous aider à digérer ces aliments-là. D'accord, et à midi on mange quoi? Alors, à midi, comme j'avais dit bien avant, le principe c'est d'associer les 3 groupes d'aliments. Il faudrait qu'il y ait des protéines, il faudrait qu'il y ait des légumes, il faudrait qu'il y ait des fruits, il faudrait qu'il y ait aussi l'aliment de base. C'est important. Parce que ces aliments protecteurs-là, autrement appelés les anti-ruées, ça va préserver ça va protéger l'organisme aussi, surtout contre certaines maladies. Ça favorise le renouvellement cellulaire, d'où vous devez réunir, vous avez votre aliment de base, vous avez vos légumes et vous avez aussi vos fruits à côté. C'est très important et surtout de bien s'hydrater pour bien démarrer et plutôt bien s'hydrater pour que le métabolisme ou la digestion se passe bien. C'est très important. C'est trop foncé là. Bien s'hydrater. Bien s'hydrater, donc il faut boire de l'eau. Oui. Si vous avez aussi de jus de fruits, vous pouvez en prendre. Alors, en ce qui concerne le jus de fruits, je préfère, si vous êtes à la maison, un jus de fruits fait maison, c'est encore plus meilleur. Ou encore, si vous n'êtes pas à la maison, cherchez au moins des jus de fruits sans sucre ajouté. C'est encore plus mieux. Ça veut dire quoi? Oui, il y en a dans les supermarchés. Des jus en carton, là? Oui. Il y a des jus de fruits sans sucre ajouté qui est encore plus mieux. Ok. Et le soir, il faut éviter de prendre des aliments trop lourds. Il faut pas prendre des sucres à absorption rapide. Par exemple, je vois les pâtisseries, les croissants ou encore consommer des corps gras. Le soir, c'est pas intéressant. Ce que vous pouvez prendre, je peux prendre un exemple, ça peut être une soupe à base de légumes avec quelques tranches de pain complet par exemple, ou encore vous avez peut-être une bouillie à l'avoine, le flocon d'avoine qu'on appelle ici à Kinshasa quaker. Alors, ce sont des flocons d'avoine, alors que vous pouvez faire cette bouillie-là avec vos fruits pour vous permettre de bien vous reposer. Parce que lorsque vous consommez les sucres lents, cela permet, ça favorise la production de la sérotonine. La sérotonine, à son tour, facilite la production de la mélanine, si je ne me trompe pas. La mélanine qui est l'hormone qui nous fait savoir, qui lance un cerveau, et plutôt qui lance un message au cerveau pour nous dire que c'est la nuit, bientôt vous devez vous reposer. Il faut bien dormir. Donc, il faut consommer plutôt ces genres d'aliments-là au lieu de consommer des corps gras. Lorsque vous revenez du travail, moi, je dis toujours aux gens... C'est la question que j'avais posée. Merci d'anticiper, c'est intéressant. Lorsque vous revenez du travail, oh oui, j'ai passé toute la journée au travail, j'ai quitté très tôt le matin, j'ai pas eu le temps, maintenant je rentre à 22h, 23h, tu manges un gros foufou, mais tu ne t'aides pas, tu vas pas bien dormir. Sache que l'organisme, à cette heure-là, va directement brûler tout ce que tu as, que ce soit les glucides, l'organisme va les brûler en graisse. Vous allez remarquer que ces genres de personnes ont un gros ventre. Les graisses commencent à s'installer au ventre. Vous aurez des bourrelets et puis après, ça sera les cuisses et autres. C'est lorsque tu manges trop lourd, tard ou le soir. Cherche à prendre quelque chose de léger. On dit toujours aux gens, c'est vrai que c'est pas facile. Je peux dire que j'habite à Mongafou, là, je travaille en ville. Je quitte très tôt le matin, j'ai pas le temps de manger. Et lorsque je dois quitter le boulot pour rentrer à la maison, il se fait tard. On demande toujours aux gens de s'organiser.
Et surtout pour les personnes qui sont sous régime, je prends l'exemple un diabétique, hypertendu, un goutteux, un obèse. S'il y a une femme à la maison, que la femme prépare un bol. Comme ça, on sait que le mari sait qu'à midi, il doit manger, il a son bol, il mange, il n'a pas le temps d'aller au restaurant. Mais les personnes qui n'ont pas assez de problèmes et tout, ils peuvent aller dans certains restaurants, encore comme on dit, Maléo à Kinshasa, il peut avoir son foufou et son légume peut-être à midi, et puis le soir, lorsque tu rentres, tu prends quelque chose juste de léger. Ça va beaucoup t'aider, ça va surtout favoriser à ce que tu vives longtemps. Au lieu de donner à ton organisme, de demander à l'organisme un grand effort, alors que ça sera pour te nuire. Parce que lorsqu'on mange trop lourd, le soir ou tard, en tout cas, rassurez-vous que vous serez déjà obèse. Vous allez développer l'obésité petit à petit. Et comme l'obésité ne marche pas seule, l'obésité est lui-même d'abord étant un facteur de risque de maladies cardiovasculaires, l'obésité va appeler l'hypertension, va l'appeler, et l'obésité peut aussi favoriser encore le diabète. Du coup, vous avez 3 facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Attendez-vous à avoir à souffrir des maladies cardiaques comme ça. Donc, ça viendra comme ça brusquement. Et donc, il faut prendre soin de soi-même et surtout s'organiser. Vous allez remarquer que sous d'autres cieux, il y a les blancs, par exemple. Lorsqu'il est midi, vous allez le voir en train de manger, il prend une pause, il mange quelque chose. Mais parfois, chez nous, ce n'est pas le cas. Mais ça demande quand même l'organisation. Ça demande l'organisation. En tout cas, votre prédication est bien passée. Il y a même des gens qui voulaient dire Amen, Benitando, bienvenue, Kakiamouni. Ils voulaient dire Amen tout de suite. Donc c'est compliqué. Vous êtes en train de prêcher sérieusement. Vous prêchez beaucoup d'hommes là. On va parler des aliments. Ou, j'aimerais mieux formuler cette question. Existe-t-il un aliment ou des aliments qu'on doit obligatoirement consommer chaque jour? Dans cette question, je pense que je vais toujours ramener à ce que j'ai dit bien avant. Tout aliment est important. On ne peut pas négliger les légumes, on ne peut pas négliger les poissons, on ne peut pas négliger les pommes de terre ou encore le foufou. Comme j'ai dit, moi je peux avoir une préférence. Je dis que moi j'aime bien manger le riz, moi je n'aime pas le pondo, moi j'aime bien manger les épinards. Bon, ça c'est moi. Mais l'organisme a besoin de ce qui est contenu dans les épinards. L'organisme a besoin de ce qui est contenu dans le feuille de manioc. L'organisme a besoin de ce qu'on trouve même dans les patates. Donc pour dire qu'il faut toujours, ce que je devais dire même bien avant, avoir une alimentation variée. Il faut savoir varier l'alimentation. On ne peut pas manger tous les jours le riz, on ne peut pas manger tous les jours le foufou, on ne peut pas manger tous les jours les patates douces. Il faut savoir varier. Dans les patates douces, j'ai les fibres, dans les patates douces, j'ai la vitamine A. Dans l'haricot, j'ai l'haricot en tant que légumineuse. Dans l'haricot, j'ai des protéines par exemple. Et dans les fruits aussi, je peux avoir la vitamine C. Lorsque je suis en face, par exemple, d'une mangue non mûre, j'ai vraiment la vitamine C. Et lorsque je mange aussi la peau, j'ai les fibres. Lorsque je suis en face d'une banane, et plutôt d'une mangue mûre, j'ai la vitamine A. Et lorsque je mange aussi la peau, j'ai aussi les fibres alimentaires. Donc, je dois savoir combiner tous ces aliments. Il n'y a pas d'aliments à négliger. Il ne faut pas négliger des aliments. Bon, il faudra dire selon la culture aussi, on voit souvent les blancs qui mangent des huîtres, on voit souvent des blancs qui mangent les moules, les coquilles Saint-Jacques. Chez nous, c'est pas souvent notre culture, mais il faudra se dire pour une personne qui n'aime pas la viande par exemple, alors ce que tu peux trouver, les protéines, ce que tu peux remplacer par exemple la viande par les poissons, parce que dans les poissons nous avons les protéines. La viande aussi contient les protéines. Maintenant, en ce qui concerne le fer par exemple, parce qu'il y a souvent certaines personnes qui ne mangent pas trop de viande, développent un problème de carence en fer. Bon, les végétariens par exemple, oui. Hein, soyons clairs, les végétariens. Développent un problème de carence en fer. Or,
Dans les légumes, nous avons aussi les fers. Mais le fer contenu dans les légumes, ce sont des fers non héminiques qui prennent vraiment du temps pour être assimilés dans l'organisme. Tandis que les fers qu'on trouve dans les viandes sont directement assimilés dans l'organisme. Alors, lorsque nous sommes en face de ce genre de personnes, ces personnes doivent associer obligatoirement les légumes avec les fruits. Pourquoi? Parce que dans les fruits, nous avons la vitamine C. La vitamine C va favoriser l'absorption du fer directement. Donc, ces gens-là sont obligés de manger ainsi. Des légumes avec des fruits pour faciliter l'absorption du fer. Tant que ces gens-là n'aiment pas de fruits, ils vont s'attendre à tout le temps à faire des carences et tout, qui n'est pas intéressant. Le fer est un nutriment minéraux quand même phare et très important pour le bon fonctionnement de l'organisme. Donc tout aliment est important, tout aliment a son apport, il n'y a pas d'aliment à négliger. D'accord, c'est bien noté. On est sûrement vers la fin de notre émission, mais on va parler du régime alimentaire d'un adulte. Rapidement, on va prendre les points essentiels. Oui. Le régime alimentaire d'un adulte et le régime alimentaire d'une personne de troisième âge. Est-ce qu'il y a une différence, il y a une nuance là-dessus? Il faudra dire que, bon, je vais commencer par un enfant. Les enfants, c'est très bien aussi. Un enfant ne peut pas manger. Bon, un enfant mange de tout. Avec un enfant, on voit l'enfant peut prendre du sucré, les boissons sucrées gazeuses. L'enfant peut prendre les frites avec la mayonnaise, tandis que les vieillards ne peuvent pas oser faire ça. Pourquoi? Plus l'âge avance, les besoins diminuent. Un vieillard ou un adulte d'un certain âge ne peut pas manger comme un enfant. Un enfant peut se permettre de le faire. Mais un adulte d'un certain âge ou encore un vieillard ne peut pas se permettre parce que plus l'âge avance, les besoins diminuent. On ne peut plus manger comme un enfant et la façon dont l'organisme fonctionne a même changé. Un enfant a beaucoup plus besoin d'énergie parce qu'un enfant, ça joue beaucoup. L'enfant peut commencer à tourner à la maison, tourner à la maison, ne se fatigue pas. Mais quand c'est un adulte, eh bien, il y aura les maux de dos, j'ai ceci et j'ai cela. Et ça va aussi favoriser l'apparition de certaines maladies. D'où, lorsqu'on est vieillard, par exemple, il faut être beaucoup plus ami des fruits et des légumes. Ami des fruits et des légumes et aussi des poissons. Surtout les poissons gras. Quand je parle des poissons gras, je vois des poissons qui contiennent de la graisse. Et ces poissons-là, parce que la graisse du poisson, elle est très bonne, c'est surtout bon pour le cerveau, à cause de ce qui est contenu à l'intérieur. C'est très bon pour le cerveau. Et des fruits et des légumes, pourquoi? Comme je l'ai dit bien avant, ça favorise la protection de l'organisme. Donc, ces minéraux, ces antioxydants, ces vitamines-là vont vous aider à protéger votre organisme. Parce que lorsqu'on est du troisième âge, tantôt c'est la vue, on a un problème de vision, on a un problème de ceci et de cela. On a besoin de cet apport-là provenant des vitamines, plutôt provenant des légumes et des fruits pour nous aider à maintenir quand même la forme. Un adulte ne peut pas se permettre de tout le temps manger des fritures, les mayonnaises, les pâtes à tartiner. Non, c'est pas pour lui. Et un adulte aussi doit déjà commencer à prévenir certaines maladies. Doit commencer à prévenir certaines maladies, d'où à prendre une certaine ligne de conduite. En tout cas, moi, ça a été mon point de vue, même au travail, même les gens qui me connaissent, je donne toujours des conseils aux gens. Arrêtez avec les boissons sucrées gazeuses. Ça vous détruit petit à petit. Vous ne savez pas, ça vous détruit petit à petit. Prenez du jus de fruits ou encore il y a de l'eau. Même quand on est adulte, prenez ces choses-là. Ça va vous aider, ça va vous préserver. Parce que lorsque vous en prenez de trop, ce sont des sucres à absorption rapide. Sachez que l'organisme est habitué, c'est un peu comme une drogue. Et tout le temps, votre organisme sera là pour vous en demander. Vas-y, achète le sucré. Achète ceci, cela. Bois, prends ça. Donc c'est pas nous sommes poussés par cet esprit, c'est pas nous. Non, mais parce que tu as instauré cette mauvaise habitude. Tu as instauré cette mauvaise habitude. C'est une très mauvaise habitude. Oui. D'où nous demandons toujours aux gens, même quand tu es adulte, il faut savoir se préserver parce qu'il y a des maladies qui se déclarent. Il y a certaines personnes, tu vas remarquer qu'il est déjà hypertendu. Je donne un exemple.
parce que moi j'ai évolué dans le milieu médical et il y a parfois on rencontre des gens, les parents, peut-être le papa diabétique. Dans la famille, il y a peut-être un enfant ou deux qui ont développé le diabète. Demandez, mais comment ça seulement moi? Pourquoi seulement moi? Pourquoi moi et ma soeur et les autres? Les gènes, il y en a. Mais sauf que par votre façon de s'alimenter, vous avez favorisé un milieu pour ces gènes-là de se développer. Et ils vont se développer comme ça. Ok. Oui. On va rapidement parler, avant de chuter, du régime alimentaire d'une femme grosse, d'une femme enceinte, rapidement, parce qu'on chute déjà. D'accord. Une femme enceinte, il faudra savoir qu'elle mange pour deux. Il y a elle et son enfant et il y a des besoins qui doivent être multipliés par deux. Par exemple, une femme enceinte a besoin d'avoir un apport en calcium, elle a besoin d'avoir un apport en fer, elle a besoin d'avoir un apport en vitamine B9 et surtout pour préserver l'enfant contre les malformations et tout qui est très important. Vous allez remarquer qu'une femme enceinte, même lorsque elle s'alimente bien, il y a toujours des comprimés, ces compléments alimentaires pour l'aider. Par exemple, elle va prendre des compléments alimentaires pour un apport en vitamine B9 ou encore en fer et tout. Tout cela va aider cette femme-là à bien, ça va l'aider pour qu'il y ait un bon déroulement de sa grossesse. Alors, il y a certains trimestres où on peut se permettre de tout manger et il y a le dernier trimestre qui est le 3e trimestre, on ne peut pas se permettre de tout manger. Là, il faudrait vraiment que ce soit des aliments sains. Vraiment. Donc, au premier trimestre, on mange tout. Oui, tu peux te permettre parce que là, c'est le début. Je vais manger des frites, je vais manger ceci, cela. Mais au dernier, c'est compliqué. Au dernier, en tout cas, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Il faudrait que ça soit plus des aliments sains parce que plus une femme enceinte peut prendre du poids. Oui, c'est tout à fait normal parce qu'il y a le liquide amniotique, il y a le bébé et tout qu'on sort. Mais quand c'est exagéré, cette femme-là peut facilement faire l'hypertension. Or, l'hypertension artérielle et la grossesse ne marchent pas de pair. Ça peut créer des complications durant l'accouchement, ou ça va demander peut-être une césarienne pour d'autres, ou encore certaines perdent la vie comme ça. Oui, certaines perdent la vie parce qu'elle avait eu un poids de trop exagéré. Il y avait l'obésité qui s'est installée, puis l'hypertension qui se déclare. Et il y a certains même après qui peuvent faire, il y a certains certaines qui peuvent faire aussi le diabète gestationnel, d'où une femme enceinte ne peut pas se permettre aussi de tout manger. Elle peut tout manger, ne peut pas se permettre aussi de tout manger. Donc, il faut veiller entre les deux, de faire l'union, de voir ce qui est important. Mais on parle toujours aux femmes dès le début. Lorsqu'une femme elle est enceinte, elle ne doit pas manger avec les sentiments, les envies. C'est vrai que c'est pas facile. Mais une femme enceinte doit manger avec sa tête. Parce que la télécommande se trouve à l'intérieur. Ah oui. Quand on télécommande, là, c'est fini. Ah oui. Et ça commande déjà. Une femme enceinte doit manger avec sa tête. Tu te dis qu'il y a certains qui se réveillent le matin, elle a seulement envie de prendre une boisson surgazée. Je vais prendre seulement telle boisson. Moi, je vais seulement manger le poulet mayo, par exemple. Oui, c'est bien. Mais il faudra voir aussi cet enfant-là. Cet enfant a besoin des nutriments, d'autres nutriments, pas seulement des poulets maillots. Donc, il faudra que cette femme-là mange avec sa tête pour se dire que non, il me faut des légumes. À ce stade, il me faut ça. À ce stade, je dois éviter ceci. Je dois éviter les fast-foods. Je dois plus manger sain. Je dois manger des légumes, les fruits colorés, tout qu'on sort pour un bon déroulement de sa grossesse. Ça a été un réel plaisir d'échanger avec vous, Marlène Mangué, nutritionniste. Écoutez, l'évangile d'aujourd'hui, c'est de la mer à boire. Prenez ça comme ça et on dit tout ça mène au prochain numéro.